Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Nous allons vous faire voir le reportage de France 24 sur la sortie des démagogues, de ceux qui ne réfléchissent pas. Il est question de morale aujourd'hui. Notre pays, nous ne pouvons pas accepter que des Guinéens tombent le 5 septembre au nom de la démocratie. Des centaines de Guinéens. Certains parlent de plus de 200. Le 5 septembre, Mamadi Doumbouya et ses éléments de force spéciales font éruption au palais présidentiel qu'ils sont venus pour rétablir l'ordre. Nous ne pouvons pas accepter, cautionner que des individus qui n'ont pas été mandatés, élus par le peuple, viennent commettre tout ce que nous avons connu le 5 septembre. Et la même personne encore, des Guinéens qui ne réfléchissent pas, pensent que les autres vont accepter. Le président Alpha Condé n'était pas malade. Le président Alpha Condé était en train de travailler. Même bien vrai que certains étaient opposés. Vous ne pouvez pas dire aux Guinéens, vous avez fait le coup d'État pour telle raison, et vous refusez de respecter ça. Wallah, nous ne sommes pas des maudits. Pour cautionner cela, si des maudits veulent cautionner cela, vous avez oublié que Mamadi a pris les armes le 5 septembre. Ce qu'il a fait le 5 septembre contre la garde présidentielle. Vous voulez que ça, si vous ne réfléchissez pas, vous n'avez pas de cœur, nous n'allons pas l'accepter. Mamadi doit respecter sa parole. Ce qui veut dire que tous ceux qui sont morts le 5 septembre, ce ne sont pas des Guinéens, quoi. La garde présidentielle du président Alpha Condé, toutes ces personnes-là, ceci-là ne représente rien aux yeux de vous, les inconscients aujourd'hui. Je vais vous faire écouter le reportage, après nous allons commenter. Famille. En Guinée, des milliers de jeunes se sont mobilisés ce dimanche à Conakry pour demander au général Mamadi... En Guinée, des milliers de jeunes se sont mobilisés ce dimanche à Conakry pour demander au général Mamadi Doumbouya de se déclarer candidat à la prochaine élection présidentielle. L'opposition, interdite de manifestation, dénonce le 2 poids 2 mesures et s'oppose à toute candidature des militaires au pouvoir. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. C'est devant le palais présidentiel en plein cœur de Conakry que ces jeunes et femmes se sont mobilisés. Tous vêtus de t-shirts et casquettes blancs sur lesquels on pouvait lire « Un pour tous, tous pour un ». Des slogans de soutien à la candidature du général Mamadi Doumbouya à la prochaine présidentielle. Nous lui demandons aujourd'hui de se prononcer, de nous dire... Des jeunes inconscients comme ça. Des jeunes inconscients. Le peuple veut que le général Mamadi Doumbouya se présente aux échéances à venir. C'est un choix réfléchi du peuple guinéen. Cette manifestation intervient alors que depuis mai 2022, les autorités guinéennes ont interdit toute manifestation sur la voie publique. L'opposition crie à l'injustice. C'est du 2 poids 2 mesures. C'est comme au temps du régime professeur Alpha Condé. Et tous qui supportent le général Mamadi Doumbouya, qui sont avec lui, ont le droit de s'exprimer librement. Et tous qui ont des voix contraires sont sanctionnés, condamnés, arrêtés injustement. Nous voulons des élections sans le général, sans les acteurs de la transition. En Guinée, la charte de la transition interdit aux militaires d'être candidats. Mais le projet de nouvelle constitution en cours, s'il est adopté, ouvrirait la voie au général Mamadi Doumbouya pour être candidat à la prochaine élection présidentielle. Le chef de la transition guinéenne, qui ne s'est toujours pas prononcé sur cette éventuelle candidature, a annoncé que toutes les élections se tiendront cette année. En Guinée, des milliers... Vous avez écouté le reportage 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire, quand c'est le supporter, pourtant il y a eu un communiqué officiel du fanfaron Amara Kamara interdisant les manifestations ici. Mais quand il s'agit d'aller puiser dans les recettes de l'État, pendant que les fonctionnaires ne sont pas payés, les retraités ne sont pas payés, les boursiers ne sont pas payés,
Les victimes de l'explosion du dépôt n'ont pas été indemnisés. Ceux de Zérekori, ça ne finit pas. L'état de nos routes, ils n'ont rien fait. Aujourd'hui, on augmente les factures d'électricité. Il y a encore des inconscients qui ont oublié les discours de Mamadi Doumbouya le 5 septembre. Donc, ceux-ci, ils sont plus guinéens que les autres. Lorsque vous prenez les armes contre un régime, le président Alpha Condé, quoi que vous disiez, lui, c'est à travers des élections. Même si d'autres ont contesté, c'est à travers des élections. Ils n'ont pas pris les armes. Vous ne pouvez pas prendre les armes. Faire ce que vous avez fait le 5 septembre, plus de 200 morts, et venir vous flanquer devant nous, que non, oui, Mamadi Doumbouya. Il n'a ni le niveau, et il n'est pas présidentiable. Un criminel ne peut pas être président de la Guinée. Mamadi a tué le 5 septembre. Ça, c'est une vérité connue par tous. Où sont les corps des victimes du 5 septembre? Comment la Constitution ne permet pas à des bandits d'être candidats? Vous vous fatiguez pourquoi? Vous vous fatiguez pourquoi? Quelle Guinée vous voulez demain? Quel avenir vous voulez pour notre pays? Après ce que Mamadi a fait, comment Mamadi peut être présidentiable dans un pays? Bande d'idiots, de jeunes fainéants, flanqués à l'étranger, qui rentrent en Guinée aujourd'hui, qui vont puiser dans les caisses de l'État, se flanquer devant nous, et dire que oui, c'est le peuple, c'est rentré sur... Vous ne parlez à votre place. Mamadi l'a déjà dit, il a été clair, ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Lui, il a dit que son bienfaiteur, le président Alpha Condé, il n'y avait pas question de bilan. Et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, les vols à ciel ouvert. Mais l'opposition n'a jamais contesté le bilan du président Alpha Condé. Ils ont juste dit qu'il devait respecter c'est-à-dire les 2 mandats. Mais aujourd'hui, vous qui êtes venus pour dire, ouais, 3e mandat, pourquoi vous n'avez pas... Personne ne vous a imposé les 3 ans. Personne ne vous a imposé les 3 ans. Pendant les 3 ans, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'il y a eu même une vraie feuille de route pour une sortie de crise? Vous n'avez rien vu. Continuez. Vous avez fait le coup d'État au président Alpha Condé, non? Tous les mots que vous avez dit ici. Et nous allons dire à toutes ces personnes qui sont en train de compromettre leur avenir, hey, faites-le. Je vous jure que le même discours de Mamadi, qui a été répété le 5 septembre, pas de recyclage. Oui, des bornés comme vous, des personnes sans cœur comme vous, des anti-guinéens, ceux qui sont là aujourd'hui, à encourager les dérives autoritaires, fermeture des médias, kidnapping, enlèvement, tout ça. Demain, il n'y aura pas de recyclage pour les ordures comme vous. Il n'y aura pas de recyclage pour des perdus comme vous. Il n'y aura pas de recyclage pour des gens sans valeur morale comme vous. Ça, on vous le dit dès maintenant. Le discours de Mamadi où il avait dit pas de recyclage, oui. Nous n'aurons pas besoin des menteurs, des gens comme les Ousmane Gawa dans l'administration guinéenne. Nous n'aurons pas de menteurs comme les Makanera dans l'administration guinéenne. Il faut que cela soit clair pour vous. Faites tout ce que vous voulez. Gagnez autant que vous voulez. Mais ce qui reste clair, il y aura l'audit de tous les marchés publics. L'argent du contribuable guinéen. Ce que vous avez fait avec l'argent du contribuable guinéen, vous devez commencer à mettre ça en tête. Vous allez rendre compte devant le peuple de Guinée. Aujourd'hui, vous avez... Déjà, Kankan est rappelé. Vous avez mobilisé combien de cars à Conakry? Parce que les gens de Kankan, est-ce qu'on a besoin... Kankan, c'est la 2e grande ville de la Guinée. Est-ce qu'on a besoin de déplacer de milliers de personnes de Conakry pour aller à Kankan? Toujours dans l'argent du contribuable guinéen. Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 30 aujourd'hui. Même les fonctionnaires guinéens ne sont pas payés. Mais quand il s'agit de trouver l'argent pour mobiliser les gens, aller à Kankan, oui, les putschistes, les bandits, oui, ils trouvent des solutions à ça. Pendant que le peuple est en train de pleurer. Vous n'avez pas honte? Vous êtes passé l'état de nos routes aujourd'hui, depuis l'arrivée du CNRD. Qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui a bougé la route Kankan-Conakry? Les bandits, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Qu'est-ce que les bandits ont pu faire depuis qu'ils sont venus? Vous les démagogues, oh Mamadi est capable, Mamadi veut faire ceci. Aujourd'hui, là, vous avez quitté Conakry pour aller à Kankan. L'état de nos routes, là, si ce n'est pas les réalisations du président Alpha Condé. L'hôtel buffet de la gare, vous partez à Kankan, c'est grâce à qui? Les goudrons à Kankan, c'est grâce à qui? Les bâtiments administratifs, c'est grâce à qui? Grâce au président Alpha Condé. Bande d'inconscients. Bande d'inconscients. Même la route nationale aujourd'hui. Ces chantiers aujourd'hui, bafoués par ces gens. Grâce à qui?
grâce au président Alpha Condé, bande d'inconscients. Les lieux publics où vous partez aujourd'hui à Kankan, grâce à qui? La réalisation de tous ces chantiers-là, grâce à qui? Grâce au président Alpha Condé, bande d'inconscients. Mamadi a quelle vision? Mamadi a fait quelle étude? Mamadi a quelle expérience? Mamadi a quel charisme pour être président de la République? Bande d'inconscients. Vous ne réfléchissez pas. Vous ne pouvez pas réfléchir. À cause de vos miettes. À cause de vos miettes. Un groupe de voyous, d'incompétents, de vagabonds qui étaient en Occident, qui rentrent faire la propagande. Vous pensez que nous avons besoin de vous? Pour parler à la place? Bon, pardon, il ne faut même pas répondre à ces inconscients-là. Non, c'est vraiment dommage. Hein. C'est vraiment dommage. Voyez le nombre de véhicules aujourd'hui qui a quitté Conakry. Est-ce que, si les gens, vous parlez de soutien, est-ce qu'on a besoin de mobiliser toute l'administration pour aller à Kankan? Est-ce qu'on a besoin de déplacer plus de 10 à 15 000 personnes de Conakry à Kankan? Est-ce que vous avez besoin de déplacer tout ce nombre pour aller à Kankan? Kankan, c'est une grande ville. Kankan, c'est la deuxième grande ville de la Guinée. Cela prouve à suffisance que les gens de Kankan, c'est juste aller ternir l'image. Parce que l'administration aujourd'hui est personnalisée. Oui, au nom de Mamadi Doumbouya, vous ne partez pas, on vous enlève dans l'administration. On vous enlève. Maintenant, il faut mobiliser toute l'administration. 15 000 personnes pour aller à Kankan, dans l'argent du contribuable guinéen. Imaginez déjà le coût de l'essence. Les véhicules qu'ils vont prendre, remplir ces véhicules de carburant. Pendant ce temps, les retraités ne sont pas payés. Pendant ce temps, il y a des victimes de Kaloum qui sont là-bas aujourd'hui, abandonnés à eux-mêmes. Pendant ce temps, des étudiants guinéens sont des boursiers guinéens à l'étranger qui n'ont même pas de quoi manger. Vous réfléchissez? Bande d'inconscients, vous réfléchissez? Si Kankan est pour Mamadi Doumbouya, vous n'avez pas besoin de déplacer 10 à 15 000 personnes pour aller à Kankan. Si Kankan est pour vous, avec les administrateurs de Kankan, vous n'avez pas besoin de faire sortir tous ces gens-là. Attendez, il y a un autre bâtard qu'on va enlever ici d'abord. Attendez, ne le répondez pas. Les bâtards là, on les enlève dans le live. Voilà. Bye bye le bâtard Sissoko. Donc, famille, vous voyez que ces gens-là, ils font exprès. Si vous n'êtes pas des croyants. Mamadi a fait son coup d'état ici. Tué des gens le 5 septembre. Kana kamolu fois, ala tona foman kakano doni. 5 septembre, ala sababu boni diamino, président Alpha Condé. Ah, mais la Guinée ka fils nous l'ont bali barawara. Ah non. Ka mota ka kokalada atre légion non. Moi si ma fausse kanye. Doli, kankaka doli yere tout man la ima dilon. Moi mi kala dan ka fankata kadama. Kala fisaya. La Guinée sura si chiamaye. Oyena ka coup d'état ke. Ko au nom de la démocratie. Ok, Ambranson. Mamadi Kami for 5 septembre. Ok. Et moi, je konyuma kinye. Ka fankata kadima. Ka ludo anye. L'Andrea. Étage. Ka Mamadi Bonoro. Ka bunyata kadama. Oti na ka président Alpha Condé la maloya. Fisiri lom balilu. Al dal si kwa liye mfanu nyene. Oti alu. Mana mol vinilo anu nyakura. Kono ko ye kanuna masai. Ala antesila alanye. Antesila alanye. Kwenye loni la luka anna masaluye. Kwenye mo balu bunye. Ala ka ole fwa anyene. Fisiri lom balilu. Al dalsi. Si Mamadi, comme il a dit le 5 septembre, prenons son discours du 5 septembre. Aka kumaka mi fwa le 5 septembre. Agneto oko. Mamadi ne mouyaka. Ka élection libre, crédible, inclusive. Ka élection ke. La Guinée ka bessaora. Ale koni aka fonyamka. Ale tekela candidat. À la gouvernement. Moi si tekela candidat. Walloy, anu yere da fo Congo nongo chemi, kankerenti lai. E, ila sababu boni diamina, yoti ila maloya. Oka nyuma mike, itese kimado agbene kurura. Batara molu yenisi, anya korobi, no, kole disi. Sanji sabali ete. La Guinée économie, chueni e fam baby. Mamadi bara, alubara bi kankan benyala. Président Alpha Condé kamuke, kurusa. Sanji tanikire. Mais Mamadi, bewa Mamadi lalu yebi. Mamadi doni susu ye koka. Président Alpha Condé denke kere. Mohamed Condé. Djene ka Mohamed ye mambri dagberen kono. Djene ka Mohamed ye kodul kela. Ida fo la Guinée ka tol troni masake denke ye mikela. Mosima ye lonkere. Antesla alanya.
ante sila alanye président Alpha Condé komolu jene kaluye Mamadi Dagberen kono jene kaluye kobalu kela mais bi Doumbouya komolu benyalu labi Mamadi Dagberen hein Mamadi Dagberen bon makabani aliyo lola ante sila alanye fisiri lom balilu alte maloya ka ke alunye il dit fisiri lom bali dol kame président Alpha Condé kama fo eske man kalunye oui dol jole ka ofo bifo al jole ka ofo ka fankata ka daluma ka layere ka kobe kalunye et quoi très mon kalunye non oui, toi, Ousmane, je ne sais pas, Biriko Diallo, c'est ça votre mentalité. Restez dans votre haine de président Alpha Condé et vous allez mourir avec ça. Souvent, vous allez pousser les gens, quoi. Vous allez pousser les gens à dire certaines choses. Parce que vous pensez que vous êtes les seuls. Votre haine, ça vous a aveuglé. Quand vous étiez en train de faire des prières, que le pouvoir tombe. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez le président Alpha Condé aujourd'hui. Parmi tous les opposants, il est le plus heureux aujourd'hui. Il est l'ami des présidents. Il voyage en jet privé. C'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas vous. Tout ce qu'il a voulu faire, c'était pour la Guinée. Aujourd'hui, il est où? Parmi tous les opposants, tous les politiciens guinéens, montrez-moi qui vit mieux que le président Alpha Condé aujourd'hui. Qui est plus âgé que le président Alpha Condé aujourd'hui? Ce n'est pas votre haine qui peut changer cela. Ne changez pas. Ne changez pas. Continuez. 1, 2, 3, Alpha Condé. Continuez. Vous avez oublié le 5 septembre? Lorsque les bandits prenaient le président Alpha Condé, vous étiez en train d'applaudir. Vous avez oublié ces moments. C'est le président Alpha Condé, le 5 septembre, là. Quand toi, tu étais content, quand tu étais en train de danser, c'est le président Alpha Condé. Il faut arrêter vos haines à un moment donné. Il faut voir la vérité en face. Même si le président Cellou Dalein était le président de la Guinée, ces bandits-là, ils avaient déjà pris la décision. Ils allaient renverser Cellou Dalein. C'est ce que je suis en train de dire. Mais comme tu es borné, tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Si le coup d'État avait quelque chose à voir le 3e mandat, le président Cellou Dalein aujourd'hui ne serait pas hors de la Guinée. Fonike Mange ne serait pas aujourd'hui porté disparu. Actuellement, on aurait fini avec les élections. Ce que tu avais à dire sur le président Alpha Condé, tu pouvais le dire. Mais je vous dis, le coup d'État, c'est un instinct de survie. Ça n'a rien à voir avec le 3e mandat. Ça n'a rien à voir avec le président Alpha Condé. Ça n'a rien à voir avec Cellou Dalein. C'est un groupe de bandits, de gangsters qui ont pris le pouvoir. Mais comme vous êtes toujours remplis, vous ne voulez pas comprendre la vérité. Sinon, comment se fait que même le président Cellou Dalein, qui les a soutenus ici, regardez leur ingratitude envers Cellou Dalein. Vous parlez de président Alpha Condé. Ça dit, il y a des Guinéens qui sont toujours bornés, quoi. Au départ, je pouvais comprendre. Au départ, on pouvait comprendre. Oui, voilà, il y avait ceci, cela. Tout le monde a compris maintenant. Si toi, tu es borné, tu ne veux pas comprendre, il faut continuer à penser comme ça. Il ne faut pas que nous donnons les mains. Hein. Continuez vos trucs de Alpha Condé, c'est rentré, c'est sorti. Donc, nous allons continuer. Vous savez, la manipulation aujourd'hui du CNRD. Moi, je vous ai déjà dit, hein, si les leaders politiques veulent s'assumer, qu'ils s'assument comme des Guinéens. Mamadi Doumbouya, pour sauver sa tête, il a pris les armes contre le pouvoir d'Alpha Condé. Parce que Mamadi allait tomber. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui allaient partir. Donc, ils ont eu la chance de renverser le pouvoir du président Alpha Condé. Mais si les leaders politiques pensent que Mamadi Doumbouya va, comme on appelle les dorlotiers, Mamadi Doumbouya va partager le pouvoir, qu'ils arrêtent de rêver. Qu'ils arrêtent de rêver. Ces gens-là, ils n'ont pas honte. Ils ont juste peur. Ça, je vous dis. Yagi Tarena Nadjerade, mais Falafé Mougarouma et Garouma, ils ont peur. Où ils sont aujourd'hui? Ils sont dans la peur. Aujourd'hui, la communauté internationale, personne ne veut de ces bandits-là. Personne. Fanga Faya, moi, je vais te montrer. Mon frère, moi, en Soudamaro, chaque jour, je travaille. Je ne suis pas un parasite comme vous, comme vos communicants. Je vais te montrer tout de suite. Semaine passée, malgré ceux qui me connaissent, j'étais malade la semaine passée, non? Déjà, je te montre, hein, la semaine là, déjà, j'ai 600. J'ai 615, tu vois déjà, la semaine là. J'ai déjà 600. Je te montre la semaine passée. Moi, je ne suis pas un parasite, c'est pourquoi je vous montre ce que je fais. Je ne dois personne. La semaine passée, tu as vu, 1200.
Voilà. Donc tu as vu maintenant, tu peux fermer ta gueule. Celui qui est parasite là, c'est votre soutien. Le Woulemodou qui est à Dakar là. C'est vos communicants là qui disent « Oh Moumali, moi c'est pas Ansou Damaro. » Sinon, ceux qui ont le pouvoir là, j'allais partir avec eux. Vous avez vu ma photo avec Mamadi. Moi je ne suis pas un parasite. Hein. Moi je ne suis pas un parasite. Comme les Madiques là qui quittent là-bas pour aller là-bas des parasites. Moi je ne suis pas comme eux. Moi, même au temps du président Fakonde, après les élections, j'ai pris mes clics et clacs, je suis venu aux États-Unis. Travailler. Je ne suis pas resté courir de bureau en bureau pour aller dire à quelqu'un, donnez-moi. J'ai soutenu le président Fakonde. L'investiture du président Fakonde, c'était devant moi. Mais quand j'ai fini, je suis revenu. C'est ici que je fais ma vie. Moi, chaque jour, je sors, chaque matin. Chaque jour. Moi, je ne suis pas un parasite comme vos communicants. Là. Voilà. Moi, je travaille chaque jour. Un jour même ne passe pas. Chaque jour, malgré que j'étais enrhumé ces jours-ci, là. Mais malgré tout, je prenais mes médicaments, je sors, je vais travailler. Donc tu peux fermer ta gueule maintenant. Je t'ai prouvé devant tout le monde maintenant. Tu fermes ta gueule et tu quittes le live. Maintenant, on continue. Moi, je le dis, les leaders politiques, assumez-vous. Vous êtes dans votre droit. Vous êtes des leaders politiques. Des soldats paresseux, feignants. Des soldats paresseux, feignants ne peuvent pas venir prendre ce pays en otage. Et ils n'ont même pas le niveau. C'est ça le problème. Ces gens n'ont même pas de niveau. Mamadi à quel niveau? Un légionnaire qui est venu tout récemment. Amara à quel niveau? Bala Samoura, un bandit de grand chemin. Il n'y a pas plus bandit que Bala Samoura. Des bandits comme ça prennent le pays en otage. Aujourd'hui, Bala Samoura, allez-y chez Bala Samoura, allez-y chez Amara. Allez-y chez, paix à son âme, Général Diarra, Allah la hinala. Allez-y chez lui, vous allez voir. Amara a cassé là-bas. Amara prend l'argent où? Lui, il a quelle entreprise? Il a refait la maison familiale. Amara a combien de domaines aujourd'hui? La maison qu'il a achetée à Bessia Port, à combien de millions? 1 700 000. Commission, plus de 300 000. Ce qui fait 2 millions de dollars. Amara a pris où? La cour qui est juste à côté, 800 000 dollars. Près de 8 milliards en coffre en Guinée. Amara prend l'argent là où? Amara a combien de domaines aujourd'hui? La famille d'Amara où? Vous ne parlez pas de ces vols? Pourtant, les bandits étaient là le 5 septembre. Oh, les anciens dignitaires, ils ont des maisons à l'étranger, ils ont fait ceci, cela. Mais le cas de détournement qui se passe aujourd'hui, du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Et nous allons accepter, continuer avec ces incompétents aujourd'hui. Est-ce que d'ailleurs, il y a eu le rapport de l'inspecteur de l'État? Pour vous dire que le pays est malade. Il n'y a pas eu de rapport d'abord. L'inspecteur de l'État, pour dire voilà les dépenses qu'ils ont fait. Il n'y a pas eu de rapport jusqu'à présent. Nous sommes au mois de janvier. Ce qui veut dire que la Guinée est malade. Les médias fermés. Aucun journaliste n'est sur le terrain aujourd'hui pour critiquer. Vous avez entendu la sortie de Baouri hier, qui dit que nous devons nous adapter à la politique de ces bandits-là. C'est-à-dire, si nous ne nous adaptons pas, ils vont nous faire disparaître tous, comme ils ont fait avec les médias, comme ils le font avec des politiciens, comme ils le font avec les partis politiques. C'est-à-dire, un petit groupe de voyous. Et on nous dit de nous adapter au comportement des incompétents, des vauriens. Vous n'avez absolument rien compris d'abord. Nous n'allons pas nous adapter à des bandits. Ce sont ces bandits-là qui doivent s'adapter au peuple. Mais le peuple ne peut pas s'adapter à des vauriens, à des incompétents. Non, la démocratie, on ne l'impose pas. On n'impose pas la démocratie. Hein. Voilà. Ouya Sanda, quand tu disais que, voilà, si on rapatrie un Guinéen, voilà, bon, les 100 documents ici, je crois qu'ils vont rapatrier beaucoup, hein. Ouya Sanda, Maurice Sanda, j'espère que tu vas dire à Trump, si on rapatrie un Guinéen, vous allez rapatrier des Américains là-bas, n'est-ce pas? Bande de comédiens. Bande de comédiens. Nos frères sont en Libye là-bas. Vous n'allez rien faire pour ces gens-là. Au départ, à ce moment, il y avait l'avion Mimiche qui était là. Et ils étaient en train de faire publicité. Oh, Mamadi a doté. Mamadi vient d'acheter l'avion pour la Guinée. Où est l'avion là aujourd'hui? Un Indien qui a des marchés aujourd'hui en Guinée. Qui les a prêté l'avion. Il fallait voir je vous ai dit, la démagogie ne construit pas un pays. Il fallait voir les démagogues à l'époque. Oh, l'avion Mimiche. Oh, Mamadi, président Fakonde, avion là, il est. Où est votre avion? Bande de démagogues. Où est votre avion Mimiche?
Vous avez raconté des salades ici, à longueur de journée. Moi, je vous ai dit, vous allez beau mentir, le peuple finira à comprendre. Vous avez fermé les médias, nous sommes là. Et d'ailleurs, je vous informe, au niveau encore, vous savez, Djiba, ce sont ces gars qui sont au niveau de l'Onagui. On parle de près de 200 encore milliards. Ça dit les recettes de l'Onagui. Les recettes de l'Onagui. Ça dit Djiba déjà, qui place ses proches là-bas. Les recettes vont où? Ça dit c'est du jamais vu la gestion de notre pays. Un groupe d'incompétents, un ancien rappeur comme les Djiba Diakité. Ça dit les gens là nomment ce qu'ils veulent. C'est du jamais vu. La Guinée, comme l'a dit M. Gassama Diaby. Le degré, ça dit degré zéro de la médiocrité. Degré zéro de la médiocrité, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en Guinée. C'est-à-dire dans tous les secteurs. Les bandits là pensent que, au lieu que les recettes de l'État vont au trésor public, les recettes de l'État vont dans les comptes privés des voyous qui sont en train de nous diriger aujourd'hui. C'est-à-dire parce que lui, il a mis quelqu'un au niveau de l'Onagui, les parieurs maintenant, tout ce qui rentre. Et c'est pourquoi ils ont tout fait, enlever ça dans les mains de Antonio Soare. Moi, je ne suis pas un... Vous savez que Antonio Soare, ce n'est même pas mon affaire. Hein. Mais, quoi qu'on dise, quand il avait la gestion de Guinée Games, le championnat guinéen, le rendement, les infrastructures sportives, même l'entretien du stade, général Lansana Conti. Mais c'était lui. Sur le plan sportif, nos équipes, la Ligue africaine, la Guinée était mieux représentée. Mais depuis qu'ils ont retiré dans les mains d'Antonio Soare, le sport guinéen est à quel niveau aujourd'hui? Regardez nos stades aujourd'hui, pas d'entretien, rien. Vous savez, vous ne voyez pas que c'est révoltant? Je vous ai dit, c'est comme nos mines aujourd'hui. Si les revenus là, des mines étaient à 75% dans les poches des Guinéens, je vous jure que notre pays allait être en avance aujourd'hui. Parce que nos banques allaient avoir de l'argent. L'État, le gouvernement du CNRD qui est en difficulté aujourd'hui, même pour payer les fonctionnaires, il n'allait pas avoir tous ces problèmes. Mais lorsque des complexés, des haineux, ne veulent pas voir le bonheur des Guinéens, on retire tout. Guinée Games, on retire des mains de Antonio Soare. La gestion, on confie ça à leurs petits. L'argent qui rentre aujourd'hui va dans les caisses des gens comme les Djiba Diakité. On parle de près de 200 milliards détournés. Et qui va venir? Est-ce que les médias vont aller pour dire, voilà, il y a eu ce détournement? Qui va aller? L'inspecteur de l'État va dire quoi devant Djiba? Si c'est Djiba qui a placé quelqu'un là-bas. Vous voyez la situation du pays? Le pays est malade. C'est-à-dire, c'est un groupe de bandits qui est là. Ils sont venus tout détruire. C'est comme s'ils sont en mission de détruire et demain est parti abandonner le pays. Tout ce que le président Alpha Condé a construit pendant 11 ans, ces voyous-là sont venus tout détruire. Ils sont venus détruire. Non, mais franchement, moi, si je vous dis que je n'ai pas mal, c'est tellement révoltant aujourd'hui. Ils font ce qu'ils veulent avec les recettes, les mines et autres là. Vous regardez, vous avez vu la vidéo? C'est-à-dire, je vais encore dire, il faut que nous expliquions franchement aux Guinéens. Cette vidéo, regardez, vous allez voir vous voyez, il y a toujours des trucs de Simandou, vous allez voir des bassins. Regardez, dénonce le 2 poids 2 mesures et s'oppose à toute candidature des militaires au pouvoir. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. Regardez Simandou en haut là-bas. C'est devant le palais présidentiel. C'est pour vous dire que ces gens-là n'ont rien comme programme. Le président Alpha Condé a fait 11 ans ici. La gestion de notre pays, nous savions tous. Le prix de l'électricité, nous savions tous. Le nombre de Guinéens à la fonction publique, nous le savions. Ils n'ont pas donné l'espoir aux Guinéens. Simandou 2050, Simandou 2100. Non. Ils ont travaillé. L'État guinéen n'avait pas de problème de paiement de fonctionnaires, malgré que eux, ils ont mis 20 000 personnes à la retraite. Le gouvernement guinéen, sous le leadership du président Alpha Condé, nous n'avons jamais entendu parler « Oh, l'État n'est pas à mesure de payer ». Non. D'ailleurs, nous avons organisé des élections.
avec des fonds propres. Une fierté pour nous les Guinéens. Mais les bandits aujourd'hui, les soi-disant panafricanistes, qui pleurnichent aujourd'hui, qui demandent à ce qu'on les assiste. Il y avait un gouvernement avant vous. Vous, aujourd'hui, vous avez mis le Premier ministre, Dr Kassori, en prison. Le président de l'Assemblée en prison. Dr Diané, le ministre de la Défense, en prison. Les intendants, eux, ils sont libres. Ça dit, les anciens dignitaires, on les enferme. On dit non, la gestion n'était pas bonne. Mais vous qui êtes là 3 ans déjà, les factures d'électricité. D'abord, le Premier ministre, Dr Kassori, qui était le Premier ministre chef du gouvernement, qui a donné 6 mois l'eau cadeau aux Guinéens. Tout le monde est témoin. 6 mois, électricité, cadeau. Transport public, cadeau. Le Premier ministre, quelqu'un qui aime son peuple, qui aime la Guinée, qui dit ok, avec ces moments difficiles de Covid, moi, en tant que Premier ministre chef du gouvernement, peut-être nous allons réduire nos dépenses ailleurs, mais nous donnons le courant cadeau aux Guinéens. Et Allah. Entre ces gens-là, et ceux qui sont venus après, qui augmentent les mêmes factures d'électricité 3 fois, partout où les Guinéens payaient 100 000. Aujourd'hui, les Guinéens sont obligés de payer 300 et quelques mille. Où les Guinéens payaient 250 000, c'est plus de 500 000 aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. Ça dit, je m'assois, je analyse, mais je me dis, attends, qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu? Ça dit, pour mériter cette injustice, ces gens sont en prison, des personnalités. Ces gens-là ont étudié. Ils ont passé toute leur enfance. Dr Kassori est docteur. Dr Diané, l'honorable Amadou Damaro, Monsieur Ibrahim Kourouma, Monsieur celui qui est même actuellement hors de la Guinée. J'oublie son nom. Celui qui était au niveau de l'information. Ils ont même monté des trucs sur lui. Toutes ces personnalités ont étudié, ils n'ont pas triché. À leur temps, on ne parlait même pas de tricher. À leur temps, il n'y avait même pas d'informatique pour dire, voilà, comme ceux qui vont falsifier les diplômes. Non, ils ont étudié. Ils ont la maîtrise. Vous venez, voilà, merci Djenelai, monsieur Oye Guilavogi. Ce sont des gens qui ont étudié, qui ont le niveau, qui ont le mérite. Mais vous prenez un Bala Samoura, un tricheur, si ce n'est pas le coup d'État, est-ce que lui peut être en matière de concours au niveau même de la gendarmerie? Est-ce que Bala Samoura peut être commandant? Si ce n'est pas le coup d'État, les armes. Si ce n'est pas le coup d'État, est-ce qu'un vaurien comme Amara Kamara peut être secrétaire d'un département? Est-ce qu'un ancien rappeur comme les Djiba Diakité, est-ce que ce dernier peut être secrétaire d'un gouvernement? Eh Allah. Ça dit, Moudor, on a voulu faire. Hypocrite et nana. Oh non, non, Dieu, non. Mais je vous ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, il est juste. Hein. Dieu est juste. Allah, le bon Dieu n'est pas pressé aussi. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pressé. Dieu est très patient. Et je vous ai dit, la vie là, c'est une leçon. Kaowa ofe birinaba. Vous êtes en train de blaguer avec vous-même. Vous ne jouez pas avec le bon Dieu. Vous avez acheté plus de, je crois, 100 et quelques bœufs pour Cancan. Quand vous allez prier Dieu, voilà, Dieu va faire ce qui est bon pour le peuple de Guinée. Dieu ne fera pas ce que vous voulez. Allah est juste. C'est pourquoi moi je dis je suis à l'aise. Wallah, faites les sacrifices. Si c'est pour la Guinée, Wallah, à Saraka, Dieu fera ce qui est bon pour la Guinée. Dieu fera ce qui est juste. Mais Dieu ne fera pas l'injustice. Dieu ne fera pas ce que vous voulez. Vous avez fait Zéro Corée. Vous avez oublié déjà Zéro Corée. Vous avez oublié déjà Zéro Corée. Non. Vous vous êtes trompé. Parce que l'image de Zéro Corée, la finale, c'est cette finale qu'on devait prendre. Pour tromper la communauté internationale. Pour dire que le peuple de Guinée, les enfants que vous avez amassés dans les stades, vous n'avez pas tiré les leçons. Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu est juste. Allah est en effet. Vous pouvez manipuler. Nalu nyinani kolka mwolu fois le 5 septembre. Nalu nyinani kolla sababu boni mwami bra. Mwami kanyuma kalien. Kolka ole la malu ya kalama sayaro chien. Wallah, Allah te presela. Aliyewa ala sarakalubo. Ni ala tole photo, alhamdulillah. Nema façon tanade, ou bien mon brede. Naluoto ala tole fola. Si c'est le nom de Allah subhanahu wa ta'ala, de Dieu que vous allez dire là-bas, moi je n'ai rien à craindre. Parce que je sais que Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, il est juste. Aluoto saraka mi bola. Quand vous allez, en dit saraka baka kadwaouke. Eh,
ce que Dieu veut, mais ce que vous voulez, wallah, au tena qu'elle a fait. Allez, Kanka, Missi, Bessan. Achetez tous les bœufs de Kanka, vous allez tuer. Mais je jure, Dieu fera ce qui est bon pour le peuple, la majorité. Mais Dieu ne fera pas ce qui est bon pour vous. Si la majorité, ni la Guinée, Dieu sait ce que nous avons tous au fond du cœur. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont là-bas à Kanka. Ils ne sont pas contents. Eux-mêmes, ils sont là-bas malgré eux. Nous le savions tous. L'armée guinéenne aujourd'hui. L'armée guinéenne aujourd'hui. S'il faut déplacer tout un gouvernement ou tout, c'est-à-dire tout Conakry, les artistes, les comédiens, l'administration, les militaires, imaginez déjà le nombre de hauts responsables du CNRD qui vont et le nombre de militaires qui les accompagnent, le nombre de véhicules aujourd'hui entre Conakry et Kankan. C'est-à-dire le nombre là déjà. Avec Sako, vous allez tromper quelqu'un. Wallah, vous allez vous tromper vous-même. Al-Wotal yere le tromper là. Sinon, Kankan sobali yo. Ni Kankan ka lutra lakoro, est-ce qu'il ka moluta Conakry, ka warita, ka di moluma, ale do biskono, ale wa kobake. Hey, Allah tiene fego. Allah lui yere selali. Vous êtes en train de vous fatiguer. Naluoto sraka bola lagina toli la. Eh, oyere duma nyeo. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, ate baraka dona kokuruna. Ate baraka dona kofuro. Allah tiene fe. Naluoto Allah misi siamas fuala, konoko lagina koli, koka keta, wallahi, ala ketwa anyumali kela. Eh, kurana la jinama, kurana kono dia bechi yeni. Via talo, ate fula kwa kojuke. Ate fula kuyewa bemosi koka, ote al-Kurana fansi. Donc, les imams qui vont aller, Naluoto doit ou kela la Guinée, les Guinéens, allié doit ou kela la Guinée. Mais Naluoto doit ou kela Mamadi les Guinéens, ou al-Loy adakose al-Bema. Si c'est pour aller lire le Saint-Coran, pour la Guinée, alhamdoulilah. Mais si c'est pour aller faire, au nom de Mamadi Doumbouya, ou al-Loy, oye alni alache, parce que Nyagbe taliye, Torogberen taldi, al-Kal la Guinée, konyalu belombi. Toroya miye mol kokabi. Mamadi nani kamasali boy. Amasa aya nilabi. A keneyani anyumala. Donc, nalubara nyina oko. Ala nya ambe la fana. Ala tienne fo. Alele ka foko, non, président Fakonde, tu manka ka 3e mandat kepe. Alu kasanji sabami. Ki sen al-Kurana kokaya. Ka foko alu teke masaye. Quand le gouvernement m'a cité que Massaye, pe ne olu ki uribi ka kalu yere ke campagne ke lai. Pe ali trona ala kumakane la. Alu trona al Qur'ana bale la. Kinisi ka trom ka molu delu fois 5 septembre. Famille luye ebi. Hante mo sima suluye. Moi menu fwani le 5 septembre. Pe la Guinée kate uluye. Mama di ka fisani toluye. Hein? Aldina ici ko alu kramoli ko aldini ici o via koka. Mama di kumakan. Amasanjina ni boba. A kenal benya koro. Il est cramo. Quoi lui tient fo mo lunyene. Vous les imams. Alou mo balu sotilu. Quoi lui tient fo kadjamana lada. Akagbere anyanya ka. Nal ki ba tient fo koma. Si vous les imams, nal ki ba o tient fo koma. Moi je ne suis pas contre. Si c'est pour aller pour prier pour la Guinée, wallahi billahi, même moi-même, si on me dit de contribuer, je vais contribuer. Mais si c'est pour aller s'asseoir, et rien doit ou que Mamadi Doumbouya, Mamadi n'est pas mieux que le président Fakonde. Ama karanke katim président Fakonde koka. Ama koke la Guinéen, président Fakonde kamike la Guinéen, faut dunya ba Mamadi Doumbouya atisa, atise yereka, ye ida ratara, chuen kene. Atise ka loruke la Guinéen. Donc, c'est un petit conseil pour nos imams qu'on va déplacer à Conakry, Koura Sigameni, Odoro, hey, Ota al-Qurana kolon, nagana al-Qurana kui, ona kolon. Conseil lama, ora fimengema, nabirina al-Qurana kui. L'histoire de Pharaon, l'histoire du Pharaon, c'est dans le Saint-Coran. Pharaon la, obe al-Qurana ba konoli, koka wajibike. Les dirigeants, l'orgueil, l'arrogance, quoi liaye katoi, obe sebene al-Qurana kono. Nalu koka alu imamlu, vous n'allez pas dire, Fémier al-Qur'ana bakon. Ka dirigeant lu, ankiri mafari. Ka lu blas la brebre koka. Mais ko dirigeant lu koko kamike, alio koju koka. Sadiba ka afwa kalatunu.
ka M. Célestin Bilivogi, ka ofwa ka olatunu. Sura simisene mbara fwa bi ole kashia. La Guinée, média lou, journaliste lou, kanaka albelatunu. Pe mamadi boni sa maleka be. Alte tien fo. Alte tien fo, wari koso. Wari ni miyetala ka dalma. Al-Kiyama, al-Kititole, wari wola. L'argent qu'on vous donne, demain, ils vont vous juger. Kitilo, Allemagne ni katole. Ika wari soro, ika sorodi, ika kedi. Allemagne ni katole. Aldo kalombi. Jamana kono del toroni bi. O wari le talabi. Musolu ye salabi. Den sorodia. Wari mi kaga kataka dotro solo. Ka musolu ni makaran. O site kela. Monsieur Djoubate kankan. CNRD lu. Tellement que arrogance y'a le. Photo bansa. Beko ko tche. Ko kunkuro wuri tarala. Ko jankaro tarala. Mais malgré tout, d'autres lettres, donnez-nous la d'autres. Mais c'est un aide maotoy. Kamina katabla kasola. Ka troya hanka fois kasola. Ou kela benya koroya. Et ote hankri daluma. Présent fa koné nenaya sunitiri. Ka kobela, jene fois là. Madik sans frontières. Aluminu ye batraya kamfo labi. Madik, qu'est-ce que Madik n'avait pas dit au Canada? Kadon, campagne wati, alou kamina. Président Alpha Condé dans le gouvernement, Anala Molu, Albek Kadie Kabla, au Canada Benya Koroya. CNRD, mon fasori est minibi. Où est mon fasori? Où est mon fasori? Où est mon fasori aujourd'hui? Ousmane Nyoli. Ousmane Nyoli a fait quoi? D'ailleurs, beaucoup de militants du RPG disaient que Ousmane Nyoli est avec le CNRD. Mais à cause de Fatou Nyoli. Et ça, c'est quelle justice ça? Ça, c'est quelle justice? Le petit, aujourd'hui, on l'a envoyé sur les îles à Kassa pour aller le torturer par Bala Samoura, qui remet Ousmane Nyoli aux forces spéciales. Ça, c'est quelle justice, ça? Mamadi qui disait que la boursole, si Fatou fait quelque chose, Fatou, elle est grande, elle est majeure. Ousmane est majeur, Ousmane est marié. Il a des enfants. Moussofla, Mitrabouro. Et Kiti Soudjoumaoui. Vous, les imams, vous êtes là. Si on doit prendre Ousmane Nyoli à la place de Fatou Nyoli. Saria et Djamana Okono, il y a la justice dans ce pays. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez que oui, Ousmane doit répondre à la place de Fatou? Ce qui veut dire demain, en cas de changement, les enfants de Bala Samoura, les enfants de Mamadi doivent répondre à la place de leur père. Les femmes de Bala, les femmes de ces gens-là, est-ce que leur famille doivent répondre à leur place? Quand vous me regardez ici, même moi, quand on m'envoie les dossiers des femmes des anciens dignitaires, et de ces dignitaires CNRD, moi je dis, ceux qui me connaissent, je dis non. La femme de Idi Amin n'a rien à voir dedans. Elle n'est ni ministre, elle n'est ni haut cadre. La femme de Bala, elle n'est même pas en Guinée. Je dis, moi, Mouha Kefema. Et c'est leur mari. C'est leur mari. Donc, moi, c'est leur mari que je connais. Mais regardez aujourd'hui la justice de ces gens-là. Est-ce que vous m'avez une fois vu ici m'attaquer aux femmes de ces gens-là? Malgré qu'on m'envoie des dossiers sur eux, ils vont dans des shows, ils gaspillent, ils font tout. Je dis non. Ça, c'est leur chance, ça. Si moi, je m'attaque à ces gens, Maralu Tonyo, et même quand elles vont s'asseoir pour dire, Nka Mouké Damarola, oui, Maralu Tonyo. Moi, c'est pourquoi je ne parle pas d'eux. Parce que moi, m'a hacké. Mais, s'il faut... Attendez. Donc, je dis à tout le monde, nous n'allons pas abandonner la lutte. Et les leaders politiques, vous devez prendre vos responsabilités. Voilà. Vous devez prendre vos responsabilités. Voilà, merci, Sem Haba. C'est comme les enfants de M. Claude Pivy. Ils ont retrouvé M. Claude Pivy, mais les jeunes, Koi et l'autre aussi, Koi Pivy et Koivogi, le cousin de Koi, tous ces deux-là, personne ne va vous dire aujourd'hui, des enfants de Claude Pivy qui n'étaient pas des militaires, quand il y a eu l'évasion, pour vous dire que ce pays-là est malade. Et comment Dieu peut avoir pitié de nous? Comment Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, peut avoir de la baraka? Voilà. Attendez, il y a un autre maudit, on va bloquer. Comment Allah subhanahu wa ta'ala peut avoir
pitié ou mettre de la baraka sur notre pays. Koikoi Pivi, qui n'a rien à voir, qui n'est pas militaire, qui était en train de dormir. Les éléments des forces spéciales vont, ils vont enlever le petit et son cousin, Moïse Guilavogui. Tous ces deux-là, malgré qu'on a retrouvé Claude Pivet, mais les enfants sont où aujourd'hui? Hein? Vous ne voyez pas que ça, c'est dommage? Est-ce que demain, moi, Ansou Damaro, je vais accepter que oui, on vient attraper la femme de Bala, les enfants de Bala demain, parce qu'ils ont renversé le pouvoir. Je serai l'un des premiers ici à défendre ces innocents, parce qu'ils n'ont rien à voir dedans. Les responsables, c'est Bala Samoura, Amara, Idi Amin, Doumbouya, ainsi que les Djiba et les autres. Mais comme ceux qui nous ont parlé ici que, oui, cette transition sera orientée, voilà, par la justice. La justice sera la boussole. Où est cette boussole aujourd'hui? Où est cette justice aujourd'hui? Où est cette justice aujourd'hui? Lorsque dans le dossier des anciens dignitaires, on a vu le procès de Damaro ici. Lorsqu'on accuse quelqu'un 15 milliards, 6 milliards étaient dans les caisses. On ne parle même pas des 6 milliards parce que certains ont mangé les 6 milliards. Malgré que les 9 milliards ont été justifiés, on dit non, détournement. Docteur Kassori, on l'accuse du budget de Mamri. Pourtant, il y avait 13 milliards et quelques. Et le marché de Mamri, celui qui avait eu près de 2 milliards, là, c'est encore l'actuel ministre de l'énergie qui avait eu le contrat. Là. À l'époque, il ne connaissait même pas Dr Kassori. Un Guinéen qui avait son ONG, qui a eu le contrat. L'actuel ministre de l'énergie actuel. Au temps de Damaro aussi, le contrat d'assurance, c'est la compagnie de celui qui était le premier ministre là, Bernard Gomou. Pour vous dire combien de fois ces gens-là étaient corrects dans ce qu'ils faisaient. Malgré les 13 milliards étaient dans les caisses de Mamri, mais on accuse Dr Kassori d'avoir détourné 15 milliards. C'est-à-dire, je me dis, mais attends, comment est-ce qu'on peut s'en sortir avec de tels mensonges? Vous avez même suivi les journalistes, les reportages. Quand vous voulez accuser des gens, faites des enquêtes, venez avec des preuves. Sur le CNRD, les détournements que nous sommes en train de voir, les détournements que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est incroyable. Donc, le président Alpha Condé, prenez vos responsabilités. Ça dure, hein? Le président El Asseloudane, prenez vos responsabilités. Moi, je vous ai déjà dit, Sidi Touré, ainsi de suite. Et je vous ai toujours dit de faire beaucoup attention. Il y a trop de malhonnêtes dans ce pays. Je vous avais parlé des forces vives au départ. Vous avez vu certains jeunes fanfarons vers les derniers moments là pour dire voilà, nous devons mettre la pression sur le CNRD d'organiser des élections. Ces jeunes voyous qui étaient avec vous hier, aujourd'hui, ce sont eux qui battent campagne pour Mamadi Doumbouya. Je vous avais prévenu sur ça dès le départ. Moi, j'ai toujours eu cette chance. C'est pourquoi le CNRD, je dis toujours, j'ai toujours des bonnes personnes dedans qui me remontent l'information à temps. Donc, si vous voulez prendre vos responsabilités, il y a certains parmi vous qui roulent pour le CNRD, qui font semblant. Je le dis haut et fort. Prenons l'exemple de Faya Minimono. Les sorties de Faya Minimono envers le CNRD. Mais est-ce que vous avez une fois vu des menaces envers Faya? Mais c'est Ali Ouba parce que Ali Ouba n'allait jamais se plier, n'allait jamais faire le jeu. C'est une manière, je le dis bien, de rendre Faya un peu crédible. Ils vont dire aussi les opposés. Moi, je vous dis, hein, je n'ai pas confiance à Faya Minimono. Sans quoi, la manière dont Ali Ouba a été arrêté, Faya allait être arrêté comme ça. Les sorties de Faya sont plus tranchantes que les sorties de Ali Ouba. Mais pourquoi c'est Ali Ouba qu'on arrête? Faya, vous voyez les sorties de Faya? Et ce que nous apprenons, c'est leur opposant. C'est-à-dire quand Mamadi va être, parce que tous les autres là, ils vont les enlever.
Donc, c'est pour vous dire que vous devez vous méfier à certains leaders politiques. Moi, si on avait interpellé, si on avait arrêté Faya, j'allais dire oui, il n'est pas avec eux. Mais nous avons appris toujours à travers les bonnes personnes que vous pensez que Faya est correct, que c'est du jeu. Voilà. Et comme ça, quand on va parler des forces vives, ils sont là maintenant. Tout ce qui est décidé, c'est les mêmes. Vous planifiez quelque chose demain, ça y est déjà au palais M5. Je vous ai dit, c'est comme des médias. Mais comme je vous ai dit, on va venir au moment opportun. Il y a des patrons de médias qui ont reçu plus de 60 milliards de francs guinéens. Avant qu'on ne ferme les médias. Si vous pensez que certains font certains voyages à travers le monde, vous pensez que c'est avec les crachats? Pourquoi aujourd'hui ils vivent mieux, même au temps du président Alpha Condé? Ils ont fait combien de voyages? Travaillez la tête les Guinéens. Ce pays-là, il y a trop de malhonnêtes. Certains ont eu plus de 60 milliards. C'est pourquoi ça ne les dérange même pas. Tout le semblant dès le départ. Ils ont fait tout ça, ils ne sont pas partis en prison. Les Tamba ont dit des choses ici. Pourquoi ils n'ont pas mis les Tamba en prison? Mais tout ça, c'était fait exprès pour ne pas que les gens disent qu'ils sont complices. Je vous le dis haut et fort. Haut et fort, c'est Marouane qui n'est pas dans leur esprit. C'est Marouane qu'on attrape, on kidnappe. Les Tamba ont dit certaines choses ici. Pourquoi ils n'ont pas kidnappé Tamba? Mais les gens pensent que nous sommes des cons. C'est vous qui êtes les bêtes. Parce que Dieu voit tout. Non, mais franchement, moi je suis dépassé. Hein. Mais je dis c'est bien. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est bien pour le peuple de Guinée. Demain, wallahi, rien ne va freiner le développement de la Guinée. Toutes les mauvaises personnes seront connues. C'est une manière de mettre tous les corrompus de côté. C'est difficile, mais ça va aller. Wallahi, c'est les bonnes personnes qui vont diriger ce pays. La Guinée ne va pas rester dans les mains des corrompus. La Guinée ne va pas rester dans les mains des incompétents, comme ce qui se passe aujourd'hui. Donc si les gens pensent que les gens ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire, vous vous trompez vous-même. Parce que c'est devant des gens que vous faites ça. Vous devriez avoir honte. C'est le genre de choses que vous êtes en train de faire. Vous faites le semblant devant le peuple. Vous êtes avec le peuple. Vous voulez le bonheur de ce pays. Mais quand il s'agit de remplir vos ventres, là vous êtes les champions. On pouvait faire tous comme vous. Hier, c'était les médias, ils avaient peur de vous, ils vous ont donné, vous avez empoché. Vous faites la belle vie aujourd'hui. Si ce n'est pas aux États-Unis, Canada, à travers le monde, oui, les hôtels, parce qu'il y a suffisamment d'argent. Nous savions, vous avez fait 11 ans sur le président Alpha Condé, au moment que tout était correct. Vous avez fait combien de voyages? Vous avez fait combien de voyages? Et aujourd'hui, là, on voit, on a fermé les médias, mais ils font des grands voyages. Vous les voyez, allez-y sur les plateaux. Belle vie, où ils enlèvent l'argent. Si vous pensez que nous sommes bêtes, nous ne sommes pas bêtes. Nous savions. On a fermé des médias. On a vu des vrais journalistes. Monsieur Babila, Monsieur Abdoulaye Latif, Habib Marouane et certains, Monsieur Lincoln, et l'autre aussi, Keïta. On a vu des vrais journalistes. Ceux qui aiment la Guinée, ceux qui défendent, ceux qui ne sont pas là pour vendre leur dignité, on les a vus. Après les fermetures des médias, sur leur page, mais ceux qui ont fait le semblant, oh attends, on va dire quelques mots, il ne faut pas y vendre, vous êtes dedans. Vous êtes dedans. Vous avez la chance de voyager. Si vraiment votre combat, votre lutte, c'est pour la vérité, vous êtes en Occident, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Vous pouvez rester aujourd'hui. Vous avez tous des visas. Allez aux États-Unis. Restez, demandez la protection. Dites la vérité. Dénoncez comme le fait Babila. Dénoncez comme le faisait Habib Marouane. Dénoncez comme le fait Abdoulaye Latif. Tous ces journalistes engagés. Comme le grand Lincoln. Mais vous pensez que vous allez tromper, berner le peuple de Guinée à tout moment. C'est juste un temps. Vous devrez avoir honte de vous-même. Vous devrez avoir honte de vous-même. Oh, je suis journaliste. Non. Des vrais journalistes dénoncent. Mais pas des journalistes marchandises. On connaît le jeu. Parce que oui, face à toute cette injustice, oui, Mamadi va être candidat. Ils n'ont pas voulu seulement. Ils ont dit, voilà, et il faut fermer tout ça. Parce que les critiques, ils vont dire tout de suite là, on est là. Pourtant, Mamadi avait dit, il allait organiser. Donc, à cause de tout ça, eux-mêmes, ils ont accepté. Il faut fermer tout. Nous, ça va.
Tant que vous nous donnez ce qu'on devait gagner, c'est du business que vous faites. C'est du business. Vous n'êtes pas des vrais journalistes. Vous êtes des affairements. Mais les gens, le peuple a compris. Hein? S'il n'y avait pas de journalistes qui parlaient, mais des journalistes, ceux qui veulent parler, les Abdullah Latif, là, ils continuent. Les Babylais continuent à dénoncer. Ils sont, ça dit, ils ne sont pas en Guinée aujourd'hui. Ça, vous devriez faire pareil. Mais vous avez tous, aujourd'hui, même vos médias, ça dit la page de quelqu'un aujourd'hui, quand Babila sort aujourd'hui, combien de milliers de personnes le regardent? Donc, à un moment donné, il faut avoir honte. Hein. Vous ne faites pas du mal à quelqu'un, c'est contre vous-même. Parce que demain, personne ne va aller faire des publicités dans vos salles médias là. Personne. Nous serons les premiers demain à nous opposer. C'est-à-dire, tous ceux qui vont passer les publicités dans vos médias demain, nous allons mener des campagnes de boycott au moment que le peuple souffrait, au moment que le peuple demandait. Attendez, il y a un maudit là, c'est un faux compte. Voilà, je vais bannir. Voilà, merci. Au moment que le peuple souffre aujourd'hui, le peuple demande le retour à l'ordre constitutionnel. Vous ne demandez rien. Flambée des prix, vous ne faites rien. Augmentation de tout, vous ne faites rien du tout. L'insécurité, vous ne faites rien pour le peuple de Guinée. Vous êtes là que des journalistes. Donc, gardez ça en tête demain. Quand les choses seront normales, vous allez venir, que vous allez ouvrir vos médias. Pourquoi vous n'ouvrez pas maintenant? Pourquoi vous ne vous battez pas maintenant? Tout le semblant là, nous le savions. Nous le savions. Vous êtes avec le CNRD. Vous bouffez avec le CNRD. Le silence là, c'est acheté. Ils ont acheté vos consciences. C'est ça la vérité. Donc si vous pensez que les gens sont bêtes, oui, décision, on va fermer. Non. C'est parce qu'il y a d'autres qui sont complices. Sinon, quelle que soit leur folie, ils ne pouvaient pas le faire. Pour ne pas qu'on dise, ah, les médias ne critiquent pas le comportement du CNRD, la gestion, parce que eux-mêmes, ils savent que c'est catastrophique. Donc, c'est mieux qu'on ferme pour ne pas que le peuple dise, ah, nous, les journalistes, on ne dit rien, nanani, nanana. Vous êtes tous des corrompus. Vous êtes des corrompus. Ça va vous rattraper. Hé, le mal, là, tu penses que tu es couvert. Quand vous faites les trucs, là, avec le temps, c'est eux-mêmes qui vont sortir, ils vont vous dénoncer. C'est eux-mêmes qui diront, oui, on a donné 60 milliards à tel, on a donné 1 million à tel, on a fait ceci, cela. Wallah, c'est eux-mêmes qui vont dire demain. Aujourd'hui, tout, voilà, avec le pouvoir des bandits, c'est calme. Vous pensez que tout va bien pour vous. Demain, ils vont vous exposer. Demain, ils vont vous mettre devant le peuple de Guinée. Demain, vous allez comprendre que vos complices d'aujourd'hui là seront vos ennemis demain. Parce qu'ils vont tout dévoiler. C'est quand vous allez sortir maintenant, vous allez dire, oh, voilà, c'était un pouvoir pourri, voilà, on avait peur de... Des menteurs comme ça, là. Vous pensez que le semblant, là, vous allez faire avec nous? Hein? Bande de corrompus que vous êtes.